Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode du podcast des rêveurs, le podcast pour apprendre à maîtriser et comprendre ses rêves. Alors aujourd'hui je vais te parler d'habitude. Tu m'entends souvent parler d'habitude dans tous les podcasts, tout simplement parce qu'en fait les habitudes c'est ce qu'il y a de plus important quand tu veux faire des rêves lucides. Il faut réussir à en mettre en place il faut réussir à mettre en place des habitudes solides qui te permettront de faire des rêves lucides et de faire des bons rêves lucides. Et donc il faut réussir à mettre en place tout un tas d'habitudes et surtout à les tenir. Et à les tenir tous les jours et que ce soit les habitudes les plus solides possibles. Et si tu fais pas ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu n'arriveras pas à faire des rêves lucides, ou alors tu y arriveras, mais loin, tu arriveras à faire un rêve lucide une fois tous les 2 mois. Et je suppose que si tu écoutes ce podcast, c'est pas ton but. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on n'arrive pas à tenir ces habitudes. Alors ça, c'est tout simple. Tu le sais sûrement. Hein, c'est tout simplement parce qu'il faut y penser. C'est quelque chose. Bon, après, on peut mettre des réveils sur son téléphone et tout ça, mais c'est un truc auquel il faut penser. Souvent, si on met un réveil sur notre téléphone, qu'on le met à des heures précises, il se trouve que si on fait quelque chose à ce moment-là, ça va nous couper dans ce qu'on était en train de faire. Et donc, en fait, on va pas le faire. On va voir le truc et puis on va se dire, c'est bon, je le ferai plus tard. Là, je suis occupé. Et puis, en fait, on le fait jamais. Donc c'est ça la raison même, pour moi en tout cas, c'est ça la raison principale qui peut faire que j'arrive pas à tenir une habitude. C'est tout simplement parce qu'au moment où je dois la faire, je suis en train de faire autre chose et même si c'est quelque chose de très bête, si ça me demande de me sortir de la tête ce que j'étais en train de faire pendant ne serait-ce que quelques secondes, ça m'embête et je le fais pas. Alors pour remédier à ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de penser la chose différemment. C'est de pas mettre un réveil sur son téléphone ou de se dire à telle heure je fais ça, parce qu'en plus si tu fais ça, souvent ce que tu vas faire, c'est mettre un réveil sur ton téléphone, parce que toi-même tu vas pas y penser à chaque heure et tu seras dépendant de ton téléphone. Donc dès que tu auras ton téléphone, tu feras plus l'habitude. Même pas, tu la feras plus du tout, tout simplement parce que tu y penseras plus du tout. C'est même pas que ça te coupera parce que tu y penseras plus. Donc ce qu'il faut réussir à faire, c'est que tes habitudes deviennent automatiques. Donc que une action que tu réalises quotidiennement déjà sans avoir à y penser, une fois que tu as fait cette action-là, que ça déclenche ton habitude derrière. Alors là, je l'ai un peu mal expliqué, mais pour être simple, en gros, c'est se dire que le matin, je me lève, je note mes rêves, j'essaye de me souvenir de mes rêves, je les note dans mon carnet, je me brosse les dents, hop, une fois que je me suis brossé les dents, je fais mon premier test de réalité. Ensuite, je pars travailler, je pars en cours, je sais pas, et à la pause, je fais dès que c'est l'heure de ma pause, le premier truc que je fais à ma pause, c'est faire un test de réalité. Ensuite à midi. Ensuite, voilà, c'est ça l'idée en gros, c'est qu'une action que tu as déjà l'habitude de faire ou une action que tu feras quoi qu'il arrive, il faut qu'elle te déclenche ton habitude. Alors au début, ça va pas être automatique. Au début, il va falloir que tu trouves un moyen pour y penser aussi. Peut-être justement en mettant un mot sur ton téléphone, en faisant une notification ou en mettant un truc en fond d'écran qui te fera penser dès que tu vas sortir de ton téléphone à ta pause ou avant de manger, tu vas voir ce truc et tu vas te dire ah oui, il faut que je fasse le test de réalité. Et si tu arrives à faire ça, tout simplement ce qui va se passer, c'est que il faut le faire bien, c'est-à-dire qu'il faut le faire encore une fois à un endroit, à un moment de la journée où ça va te couper dans rien, où ça va être le plus facile pour toi pour faire ton test de réalité. Alors je parle de test de réalité, mais ça peut être autre chose, hein, ça marche bien sûr avec n'importe quelle habitude. Et donc il faut trouver les meilleurs moments pour faire ça. Et ce qui va se passer, c'est que si tu arrives à le faire dans les premières semaines, si tu arrives à bien le faire, donc à vraiment installer cette habitude, au bout d'un moment, tu vas finir par ne plus avoir à y penser. Ce sera automatique. Dès que tu sortiras, tu feras ton test de réalité. Tu n'auras plus besoin d'avoir un réveil ou d'avoir quelque chose pour y penser. Ce sera quelque chose qui, pour toi, sera naturel et ce sera réellement devenu une habitude. C'est ce que je viens de te dire là, en fait, c'est vraiment le seul moyen qui existe pour
pour que une habitude que tu veuilles mettre en place devienne réellement une habitude. Il faut que si tu veux que ça devienne qu'une action devienne une vraie habitude, quelque chose que tu peux faire sans avoir à y penser, que tu fais un peu automatiquement, il faut absolument que ce soit entre guillemets dédouané du temps. C'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit une heure précise, il faut que ce soit dépendant de quelque chose qui est dans ta journée. Il faut vraiment en fait que t'aies pas à y penser, il faut vraiment que ça devienne un automatisme parce que sinon forcément à un moment ou à un autre soit t'abandonneras l'habitude, soit en fait tu finiras par la faire de moins en moins et carrément finir par l'oublier et puis un jour tu diras tiens je devais faire ça et j'ai arrêté de le faire. Donc si c'est quelque chose que tu n'avais pas déjà fait, je t'encourage vivement à le faire. Tu prends tes habitudes pour faire des rêves lucides ou n'importe quelles habitudes que tu as envie de mettre en place, tu les prends et vraiment tu travailles à ça. Tu te fais tu notes, tu te fais un tableau, tu fais ce que tu veux, mais il faut que devant chaque habitude, par exemple, si tu te dis je veux faire 10 tests de réalité dans la journée, eh ben il faut que tu numérotes tes tests de réalité et tu dis telle action déclenche ce test de réalité, telle action, telle action, telle action. Après, le plus dur, c'est de trouver le moyen que après telle action, au début, tu penses à faire le test de réalité. Après, ce sera un automatisme, mais au début, par définition, ce n'en est pas un. Et il faut trouver le truc pour y penser. Par exemple, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si c'est après t'être brossé les dents, mais tout simplement sur le miroir de ta salle de bain, tu mets un post-it ou un truc comme ça. Là, c'est pas trop compliqué. Après, faut trouver des petits trucs comme ça pour réussir à y penser au début, à mettre cette habitude en place au début et pour par la suite que ça devienne encore une fois une réelle habitude et que t'aies plus besoin d'y penser. Et si tu arrives à faire ça, t'auras gagné en grande partie parce que encore une fois ce sera devenu un automatisme et avec ça tu seras sûr d'arriver à faire des rêves lucides même sans trop que ça te demande de volonté. Attention par contre, quand tu fais des tests de réalité, je dis ça devient un automatisme, que tu vas réussir à le faire sans y penser, mais il faut pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut que le déclenchement, que tu penses à le faire, que tu te lances dans le truc sans y penser, que ce soit un automatisme, mais le test de réalité doit pas en être un. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un test de réalité, pour l'exemple des tests de réalité, il faut vraiment que tu te demandes si tu es dans un rêve. Si tu le fais, que tu dis que tu vois non et que tu vois que tu n'es pas dans un rêve et puis que tu passes à autre chose comme ça risque de pas marcher dans ton rêve. Donc il faut vraiment que tu prennes le temps de te demander réellement si tu es dans un rêve et voilà. Donc comme d'habitude, si ce podcast t'a plu, s'il t'intéresse, si tu penses qu'il pourrait plaire à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager. Si tu veux continuer à l'écouter, continuer à le suivre, n'hésite pas à t'abonner. Tu as les liens dans la description. Alors il n'y a pas tous les liens, il est disponible sur la quasi-totalité des plateformes de podcast. Et je rappelle que je mets en ligne le podcast aussi sur YouTube 24 heures après qu'il ait été mis en ligne sur les plateformes de podcast. Donc si t'as pas de plateforme, si t'as pas d'application de podcast, si t'as pas l'habitude de consulter des applications de podcast, tu peux t'abonner à YouTube et tu verras tous les podcasts. C'est la fin de ce podcast. À la prochaine. Salut.